Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le test du Samsung Galaxy S9 après plus d'un mois d'utilisation. Après un S8 et un Note 8 très bon, cette année Samsung revient avec son Galaxy S9, donc qui est un peu une version améliorée du S8 et franchement je dois vous dire qu'elle est quasi parfaite cette version. Côté design, on retrouve quasiment la même chose que l'année dernière. Une exception faite, en effet dans le dos, le capteur d'empreinte s'est déplacé, il n'est plus désormais à côté de l'appareil photo mais sous l'appareil photo, ce qui est je trouve bien plus pratique. Même si personnellement je dois avouer que le capteur d'empreinte sur le Samsung Galaxy S8 ne me dérangeait pas trop étant donné que j'ai des doigts assez longs, je pouvais l'atteindre assez facilement. Après sinon sur le dos c'est toujours pareil, on retrouvera toujours le capteur d'empreinte digital, le capteur cardiaque, l'appareil photo qui a une petite particularité mais ça on y reviendra plus tard, l'inscription Samsung ainsi que l'inscription Duos car cette année le Samsung Galaxy S9 est double SIM et ça je trouve un très bon point. Et ce dos comme depuis maintenant plusieurs années chez Samsung il est fait de verre pour laisser passer la recharge sans fil. Pour la face avant pour le coup tout est pareil à part le fait que maintenant on retrouve des haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, donc il y en a un qui se situe sur le bas et l'autre qui se situe en haut de l'appareil. Le design de ce smartphone est donc toujours aussi satisfaisant, personnellement c'est un design qui me plaît et je trouve que les courbures à l'arrière font que le smartphone tient vraiment bien en main malgré le fait que ce soit un dos en verre et je trouve ça toujours vraiment très agréable. Une dernière chose sur le design, j'ai ici le Samsung Galaxy S9 en bleu et voilà je l'ai déjà dit et redit si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, mais je trouve que ce Galaxy S9 en bleu est vraiment magnifique. C'est pour moi une des plus belles couleurs avec le rose violet que j'ai vu en magasin, mais voilà là le bleu je trouve qu'il est vraiment splendide. L'écran fait 5,8 pouces et comme sur le S8 il a des courbures sur les côtés et donc bien que ça ne soit pas vraiment très utile, enfin je veux dire on n'a pas forcément de fonction dédiée à ces effets incurvés, et bien je trouve que c'est toujours aussi beau, surtout quand on fait défiler les applications, on les voit qui se plient légèrement sur le côté de l'écran et je trouve ça vraiment super beau. Quant à la définition de l'écran, c'est du Super AMOLED et donc là comme sur l'année dernière chez Samsung, je trouve que l'écran est toujours aussi magnifique. Les couleurs sont très éclatantes, très vives et moi c'est quelque chose que je trouve vraiment splendide chez Samsung et c'est pour moi l'un des meilleurs écrans que j'ai testé jusqu'à maintenant. En plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, si jamais vous aimez regarder du contenu sur votre smartphone avec du bon son, et bien là vous serez servi étant donné que vous aurez un haut-parleur stéréo en Dolby Atmos, donc encore une fois avec un haut-parleur qui se situe sur le dessous ainsi que sur la face avant du smartphone. D'après Samsung et Dolby, ça servirait en fait ces haut-parleurs stéréo à avoir une expérience de son qui transforme en fait votre expérience de son classique. En fait, leur but c'est que quand vous tenez le smartphone comme ceci et que vous regardez du contenu, qu'il y ait un son qui soit en circulation tout autour de vous. Donc bon, je trouve que le son est vraiment très bien, encore mieux quand on active la petite option Dolby Atmos. Après de là à dire que c'est du son qui circule en mouvement autour de nous, ça je suis pas trop d'accord, je pense que c'est plus du bullshit marketing. Mais voilà, après le son reste quand même très très bon, malgré le fait qu'encore une fois, voilà, moi je n'ai pas forcément cette sensation de Dolby Atmos, enfin de son qui m'entoure, etc. Même en essayant avec du contenu Dolby Atmos, voilà, j'ai pas remarqué de réelle différence, le son est un peu plus clair et un peu meilleur, mais sinon, voilà, j'ai pas remarqué de réelle différence, que ce soit du son Dolby Atmos ou du son non Dolby Atmos. Autre nouveauté cette année, je vous le disais, c'est l'appareil photo arrière. En effet, cette année, on a une ouverture changeante. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction des conditions dans lesquelles vous êtes, eh bien le smartphone va laisser passer plus ou moins de lumière pour pouvoir améliorer vos clichés, on va dire. Par exemple, imaginons que vous êtes en fin de journée, vous voulez capturer une photo, je sais pas moi, en coucher de soleil par exemple, eh bien le smartphone va remarquer que la lumière n'est pas très forte. Du coup, le capteur va avoir tendance à s'ouvrir un peu plus pour pouvoir en fait capter plus de lumière pour qu'il y ait moins de grains sur la photo. Et à contrario, s'il y a trop de lumière, l'objectif va se refermer pour laisser passer moins de lumière, tout simplement pour que la photo soit plus détaillée sans pour autant qu'il y ait trop de lumière qui entre, sinon la photo sera carrément inregardable. En fait, c'est le même système qu'un œil avec la pupille qui va s'agrandir ou se rétrécir en fonction de la luminosité. Et cet appareil photo, j'en suis très satisfait. Dans les autres années, j'ai toujours dit que voilà, je trouvais que Samsung appliquait un peu un lissage sur ses photos, que je trouvais un peu ça dommage, mais là cette année, je suis content car ce lissage, je trouve qu'il a disparu par rapport aux autres années, donc j'en suis vraiment très très content. Après, ce capteur photo, il a beau être unique, on peut quand même faire des photos avec un flou d'arrière-plan. Et donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec les smartphones. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'aime bien faire ce genre d'effet sur les photos, notamment pour tout ce qui est portrait de personnes, etc. Donc voilà, c'est une fonctionnalité que vous avez quand même malgré le fait que la lentille soit seule, enfin qu'il n'y ait qu'une seule lentille. Et donc je trouve que c'est un très bon point. Pour moi c'est un très très bon appareil photo. En ce qui concerne la vidéo, j'en suis très satisfait également. Je trouvais ça légèrement meilleur sur le Galaxy Note 8, mais là avec ce Galaxy S9 j'en suis quand même assez satisfait malgré le fait qu'il n'y ait qu'un capteur photo. D'ailleurs, autre nouveauté avec cet appareil photo, on peut désormais faire du super slow motion. Donc en fait on va avoir des ralentis en 960 images par seconde et voilà ce que ça donne.
Donc les ralentis sont très bien faits, mais il faut que la luminosité soit optimale. Si celle-ci n'est pas optimale, il y aura beaucoup de grains et ça sera vite pas regardable. Et après, je regrette aussi le fait que ça soit seulement de la 720p et que ça soit pas par exemple du 1080p, mais je pense que ça arrivera pour les futures années. Pour ce qui est de la caméra frontale, on retrouve un appareil photo de 8 mégapixels, donc là je trouve que les photos sont bonnes également, mais là pour le coup j'ai tendance à préférer un petit peu plus l'iPhone parce que je trouve que sur la caméra frontale il y a encore pas mal cet effet de lissage, donc je trouve ça un peu dommage, donc ça a été corrigé à l'arrière, maintenant j'aimerais bien que ça soit corrigé à l'avant pour que les photos sur ce Galaxy S9 soient vraiment parfaites. Même si après, encore une fois, pour nuancer mes propos, les photos sont très bonnes, hein. C'est mon opinion parce que voilà, j'ai pu avoir les deux en main, mais après voilà, si jamais vous venez par exemple d'un entrée de gamme et que vous passez sur ce S9, voilà, les photos seront juste magnifiques. Après vous avez aussi là encore quelques petites fonctionnalités sympas avec cet appareil photo frontal. Vous pouvez faire par exemple le focus selfie qui permet là encore une fois de faire un flou d'arrière-plan lorsque vous prenez un selfie, donc ça c'est quelque chose qui est sympa également. Et vous pourrez aussi faire les wide selfies, donc en fait ce sont des selfies grand angle pour pouvoir enregistrer plus de monde si jamais vous êtes vraiment nombreux à faire un selfie. Après vous avez aussi les Airmoji, donc en fait c'est quelque chose qui va combiner un peu les Bitmoji de Snapchat ainsi que les Animoji d'Apple. Donc voilà, c'est une fonctionnalité qui est là et c'est tout. Et pour continuer dans l'inutilité, on a également un bouton Bixby, donc voilà, lui c'est pareil, il est là, mais il ne sert à rien à part à déclencher Bixby, mais personnellement je l'ai désactivé car je trouve que Bixby est tout simplement nul. Côté specs, ce Samsung Galaxy S9 tourne sous Android 8 avec la surcouche de maison de chez Samsung qui s'appelle le TouchWiz, si jamais vous ne le connaissez pas, mais personnellement c'est une surcouche que j'apprécie pas forcément, bien qu'elle se soit améliorée, donc j'ai préféré remplacer ça par un launcher qui je trouve beaucoup mieux. Le smartphone possède un processeur Samsung Exynos 9810 couplé à 4 Go de RAM. Donc en fait ce processeur, comme je l'ai indiqué dans son nom, il vient de chez Samsung et c'est Samsung qui le fabrique. Donc le smartphone est vraiment extrêmement rapide, voilà, vous pouvez faire tourner toutes les tâches que vous voulez, j'ai jamais eu un seul ralentissement avec ce smartphone, même en le poussant vraiment à fond. Donc j'en suis vraiment très satisfait et je suis vraiment très content des performances de ce Galaxy S9. Après par contre je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais chez nous en Europe, donc on a le processeur 9810 Exynos de chez Samsung, mais après pour tout ce qui est Amérique du Sud et du Nord, le Japon, Asie, etc., eux ils ont le processeur Snapdragon 845. Et en fait il paraît que ça joue légèrement sur les performances. Bon personnellement je n'ai pas pu tester celui avec le Snapdragon 845, mais il paraît que sur les performances ça joue légèrement, donc voilà, après j'en suis très satisfait du 9810, mais j'aurais aimé voir ce que ça donne avec le Snapdragon 845, parce que du coup je me dis que ça se trouve il est peut-être encore plus rapide avec le Snapdragon 845. En fait il paraît que la différence de processeur sur le Snapdragon 845 et le Samsung Exynos 9810 va surtout jouer sur la batterie. Donc en effet ce Samsung Galaxy S9 est équipé d'une batterie de 3000 mAh et c'est vrai que pour le coup la batterie je la trouve pas top. En utilisation intensive, donc je vous l'ai dit souvent, hein, mais moi je commence mes journées vers 6-7 heures du matin et je finis vers 22-23 heures. Et bien là, avec ce Samsung Galaxy S9, je finis vraiment avec très peu de batterie, voire pas de batterie. Donc à chaque fois c'est juste, hein, il me reste genre 1 ou 2% avant de me coucher et hop, j'ai juste le temps de le brancher et ça tient. Mais du coup, faut pas que je fasse des journées plus longues parce que sinon voilà, ce Samsung Galaxy S9 va me lâcher. Et après, il paraît qu'avec le Snapdragon 845, eh bien la batterie tient beaucoup mieux, donc encore une fois je ne l'ai pas testé, mais j'aurais bien aimé voir si c'était le cas ou pas. Donc là la batterie j'en suis un peu déçu parce que pour le coup je trouve que je tiens mieux avec l'iPhone 10, même si après encore une fois voilà la batterie est bonne puisqu'elle me tient la journée, mais j'en suis quand même un peu déçu parce que j'aurais bien aimé pouvoir tenir une journée, voire une journée et demie complète en utilisation intensive, ça serait plutôt mieux. Et après j'ai parlé avec des gens qui avaient le Samsung Galaxy S9 Plus, donc qui lui a plus de batterie. Et même avec le S9 Plus, il paraît que la batterie est pas top, ça tient pas super bien, donc voilà, pour moi c'est une petite déception quand même sur ce Galaxy S9. Autre point qui me laisse un peu perplexe, c'est les méthodes de déverrouillage de ce Galaxy S9. Donc des méthodes de déverrouillage avec ce Galaxy S9, vous en avez plein, franchement il y a le code, il y a le schéma, il y a le code PIN, il y a l'empreinte digitale et l'analyse intelligente. Donc pour ce qui est du capteur d'empreinte digitale, c'est cool parce qu'il est mieux placé, donc du coup pour y accéder ça sera vraiment beaucoup plus simple. Hop, on tient le smartphone, on appuie dessus et voilà, ça va se déverrouiller, on n'aura pas à glisser sur l'appareil photo, etc. Mais par contre j'ai eu des petits soucis avec ce capteur d'empreinte digitale, donc si jamais vous avez un Galaxy S9, dites-moi dans les commentaires si ça vous l'a fait aussi. Mais en gros des fois ça me mettait sur l'écran, le capteur d'empreinte digitale ne fonctionne plus, veuillez réessayer plus tard. Et en fait lorsque j'appuyais sur le capteur d'empreinte digitale, et bien tout simplement il ne marchait plus. Ça fait comme si je faisais rien en fait, comme si j'appuyais autre part sur le smartphone, ça faisait vraiment strictement rien. Et pareil quand je déverrouillais le smartphone et que j'essayais de faire descendre le volet des notifications avec le capteur d'empreinte digitale, et bien là encore une fois ça ne descendait pas et je trouvais ça, je me suis dit bah tiens c'est bizarre. Et en fait j'ai renvoyé mon smartphone chez Samsung, j'aurais dit le problème, ils m'ont dit ok bon bah on vous le change, pas de soucis, ils m'en ont renvoyé un nouveau et donc ça me l'a refait avec celui-ci, donc ça me l'a refait quelques fois, maintenant ça me le fait beaucoup moins depuis la mise à jour. Mais voilà, c'était quand même un point où j'étais un peu surpris parce que je me suis dit putain vous faites un téléphone à 860 boules et vous êtes pas foutu de faire un truc qui marche, donc là j'ai été un peu déçu les premiers jours, même si encore une fois pour l'instant ça semble être corrigé, je n'ai pas eu de bug depuis. Et ensuite il y a l'analyse intelligente, donc vous en avez peut-être entendu parler. C'est une technologie qui va en fait permettre d'analyser votre visage ainsi que vos yeux, du moins vos iris, pour pouvoir déverrouiller votre smartphone de manière sécurisée.
Donc cette technologie, contrairement à ce que tout le monde dit, je trouve qu'elle marche assez bien. Certes, ce n'est pas ce qui est le plus rapide, Face ID est un peu plus rapide, mais là il y a une mise à jour et je trouve que la technologie marche un peu mieux. Par contre dans le noir c'est pas ça du tout, dans le noir ça marche quasiment pas, et pareil si vous avez la tête baissée comme ça et que vous regardez votre smartphone, eh bien ça ne marche pas toujours. Donc c'est une technologie qui marche lorsque vous tenez bien votre smartphone à la bonne distance et que vous le regardez bien. Après cependant si vous êtes dans le noir ou si vous avez des positions par exemple en classe que vous regardez vite votre portable comme ça, eh bien ça ne marchera pas forcément puisque du coup votre visage ne sera pas au complet, et pareil pour vos yeux, ils ne seront peut-être pas en direction du capteur d'iris, donc voilà, c'est un peu dommage. Après on finit sur deux bons points pour ce smartphone, donc déjà il est waterproof, donc ça c'est quelque chose qui, si vous me suivez depuis un moment vous le savez également, c'est pour moi quelque chose qui devrait être standard sur tous les smartphones. Et le deuxième point c'est les accessoires que Samsung fournit avec ce smartphone. Donc on a les écouteurs AKG qui valent quand même 90 balles, donc ça c'est quand même une belle attention. Et on a plein de petits adaptateurs, donc par exemple les adaptateurs USB-C vers micro USB, les adaptateurs USB-C vers USB normal. Donc voilà, c'est quelque chose que je trouve vraiment très bien de la part de Samsung de fournir pas mal de petits accessoires comme ça autour du smartphone. Parce que certes les adaptateurs notamment ça coûte pas super cher, mais c'est quand même bien de fournir ça avec le smartphone puisque du coup on n'a pas besoin de racheter des choses etc. Et donc pour le transfert de données ça sera beaucoup plus pratique. Donc conclusion sur ce smartphone, il aurait pu être le smartphone parfait à un détail près si la batterie avait été meilleure. La batterie me tenait une journée et demie, alors là c'était sûr je le prenais tous les jours, je virais mon iPhone 10 et je le prenais tous les jours. Là la batterie c'est encore un peu juste, donc j'attends de voir s'il y a des mises à jour ou pas, pour savoir si peut-être qu'il y aura des mises à jour et que du coup je pourrais le prendre en smartphone de tous les jours. Mais pour l'instant c'est un peu juste pour tenir mes journées, donc voilà, j'attends encore un petit peu. Après la batterie c'est vraiment son seul défaut, sinon pour le reste c'est presque parfait partout, à part les petits trucs voilà, que je vous dis tout à l'heure, l'analyse intelligente qui est perfectible, le capteur d'empreinte qui m'a fait des petits défauts au début, mais maintenant ça va mieux. Après voilà, ça c'est des petits trucs qui sont mineurs pour moi, dans mon utilisation de tous les jours ça va pas forcément me déranger, surtout que maintenant encore une fois le capteur d'empreinte marche bien, donc voilà, maintenant j'utilise que le capteur d'empreinte digital. Mais voilà, surtout la batterie, c'est son plus gros défaut selon moi. Après pour le reste c'est vraiment très bon, les photos sont bonnes, les haut-parleurs stéréo sont bons également, le design est beau encore une fois, surtout dans cette couleur bleue que je trouve magnifique. Mais après voilà, c'est quasiment le smartphone parfait, je trouve ça vraiment dommage que la batterie soit juste, sinon ça aurait été encore une fois le smartphone parfait. Après si vous hésitez entre l'iPhone 10 et ce Galaxy S9, eh bien je vous mettrai le lien dans la description de ma vidéo Galaxy S9 vs iPhone 10, comme ça pourra peut-être vous aider à choisir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'est comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!